Pourquoi les soldats français n'interviennent pas au Niger alors qu'ils sont 1500 là-bas? Donc je veux dire 1500. Les accords de sécurité permettent d'être là-bas. Ils ont le droit d'y être. Et ils ont même le droit d'intervenir. Je peux vous le lire. L'article 6 ici dit le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. La raison pour laquelle ils sont là-bas. Mais pourquoi attendre la CEDEAO? Est-ce que ce sont les intérêts de la CEDEAO qui sont menacés? Même comme nous savons que les soldats de la CEDEAO n'ont aucune expérience dans le désert. Ceux qui avaient encore, qu'on peut dire qui avaient un peu de l'expérience, ne sont plus avec la CEDEAO. Le Mali, ceux-là qui combattent le terrorisme dans le désert, ils ne sont plus avec la CEDEAO. Donc maintenant, c'est là. Qu'est-ce que font ces soldats-là sur place là-bas sans intervenir? Ils attendent plutôt la CEDEAO. Non, mais dites-nous, pourquoi n'interviennent-ils pas? On a une information qui dit Bazoum, l'ancien président, lui qui est séquestré, aurait eu des échanges téléphoniques pendant sa séquestration par la GEN. Il a eu des échanges téléphoniques avec la France où il demandait à ce que les soldats français qui sont là interviennent parce que il a dit comme quoi ceux qui le séquestraient étaient au nombre de 700. Donc ça fait donc que les soldats français sont nombreux et expérimentés. Donc il a demandé cela et Macron a décliné. Macron ne veut perdre aucune vie française dans cette histoire-là. Voilà donc pourquoi on laisse place à la CEDEAO pour que eux ils aillent mourir. Je ne veux pas dire qu'ils vont pouvoir faire quelque chose là-bas parce que je ne pense pas qu'ils peuvent même faire quelque chose. Quand on sait que Wagner est derrière. Vous avez dit que Wagner était derrière l'histoire du Niger là. Je vous avais dit que Wagner était derrière parce que cette gente-là ne peut pas venir, ça se lève, ça commence à gueuler, dire n'importe quoi et que Wagner n'est pas derrière. Donc je vous avais dit ça parce que j'avais aussi fait la remarque que les soldats français sont 1500 là-bas et bizarrement ils n'interviennent pas. Pourtant ils ont le droit d'intervenir. Je vous l'avais dit. Aujourd'hui on attend qui? La CEDEAO, Graman Ouattara qui a préparé 850 soldats avec des vivres et tout, que bon, ça va se passer au moins pendant 3 mois. Ça fait déjà peut-être 2 semaines, on parle à 2 semaines aujourd'hui qu'il a fini de faire ses déclarations. On attend toujours que ils arrivent là-bas avec ces soldats ivoiriens. On attend. Nous, on veut voir cette histoire-là. Donc, vous voyez la France fuit quelque chose, des lâches. Donc, les gars fuient quelque chose. Et vous partez dire que vous allez partir combattre Wagner. Pensez que Wagner, c'est la blague. Mais Wagner, ce sont des assassins. Des gens qui n'ont rien à... Vous voyez que les soldats français n'interviennent pas. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont affaire en face à des criminels, des assassins. Wagner, ça rigole pas. Nous tous, on peut voir comment avec les Ukrainiens, on peut encore dire que les Ukrainiens encore ce sont leurs frères. Imaginez alors que les Africains, les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois et tout, ça dit que ça va cuire. Regardons vite la vidéo aussi. Si la CEDEAO tient absolument à intervenir au Niger, militairement, il faut bien que cette organisation sache qu'elle est en train de creuser sa propre tombe. Nous n'avons plus affaire à la CEDEAO que nous avons connue. Nous n'avons plus affaire à la CEDEAO que les Koutiers et autres ont mis en place. Nous avons affaire à un syndicat de chefs d'État. Au nom de quel principe une organisation peut-elle décider d'imposer ou d'intervenir dans les querelles intérieures des pays souverains? La CEDEAO engage des négociations avec la junte. Ça, aucun Nigérien ne dira quoi que ce soit. Mais occuper notre sol, ça, ils vont marcher sur nos cadavres avant. Il faut qu'ils le sachent. C'est une question de survie pour nous. Lorsque la population erre dans les rues de leur capitale, lorsqu'ils dorment à même le sol, lorsque certaines de nos concitoyens accouchent dehors, qu'est-ce que ces chefs d'État ont fait pour nous aider? Au nom de la solidarité africaine. Toi, je te répète encore, c'est encore des Africains qu'on va choisir pour tuer d'autres Africains. J'espère. Les populations des pays qui sont engagées dans cette folle aventure nous aideront. Ce que nous leur demandons, c'est de bloquer toute voie de sortie, de faire en sorte que leurs armées ne puissent pas prendre la direction du Niger. Nous nous battrons pour que ceux qui rentrent dans notre pays n'en sortent plus vivants. Et que personne ne nous accuse de quoi que ce soit. Nous sommes dans notre droit. C'est une question de légitime défense. Qu'on nous attaque, nous ripostons. Mais un appel aux Nigériens. Qu'aucun Nigérien, qu'aucune Nigérienne ne touche à un seul cheveu des communautés, des pays qui veulent nous agresser. Ils sont avec nous, ils vivent avec nous. C'est à nous de les protéger. Montrons aux autres que nous sommes plus africains, que nous avons conscience de ce que c'est que l'unité africaine, que nous savons ce que c'est que la solidarité africaine. Nous ne l'en prendrons jamais à un Béninois, à un Nigérian, parce que son pays a fait tel choix. Jamais. Mais ceux qui pénétreront avec les armes, nous réagirons avec les moyens qui sont les nôtres. Nous, la faim, la soif, la misère, le dénuement, le terrorisme, le néocolonialisme, tous les maux du monde, nous les vivons, au lieu de nous aider à nous en sortir. Parce que l'équipe au pouvoir nous propose quelque chose qui nous permettra de souffler. Nous avons décidé de les soutenir. Et c'est à ce moment précis que vous prenez les armes pour nous maintenir dans l'esclavage. Vous auriez dit que vous êtes des présidents africains. Tant qu'on parlait de négociations, quel Nigérien s'est plaint de venir occuper le Niger, qu'on veut placer un homme, le président qui est né au Niger, que nous considérons comme un Nigérien, que nous avons élu. Si le Niger décide de se passer de ses services, vous envoyez une armée pour rétablir ce président-là que vous n'avez pas élu, au détriment de la vie de ceux qui l'ont élu. On peut défendre les intérêts français comme ça. Donc vous n'avez rien appris des tirailleurs sénégalais. Vous n'avez rien appris qu'aujourd'hui, en France, on est même ingrat envers les Africains qui ont combattu la libération de la France. Vous n'avez rien appris. Vous voyez Macron envoyer des avions évacuer tout
tous les Français. Tous les Français. Et vous vous préparez à partir défendre ses intérêts. Quels sont les intérêts de la Côte d'Ivoire au Niger? Quels sont les intérêts de votre CEDEAO? Quoi vos intérêts? Vous partez défendre les intérêts de quelqu'un jusqu'à ce que vous ramenez les pères de famille, que c'est eux qui doivent aller mourir pendant que le monsieur envoie les avions pour qu'on évacue tout Français dans la zone parce qu'il ne veut perdre aucune vie. Un seul Français. Vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte à l'Afrique. Comme Draman, il a pris le pouvoir par le sang. Il avait pris le pouvoir par les armes et le sang. Est-ce que Alassane Ouattara est inculpé Oui, parce que il y a eu guerre civile, puisqu'on sait que l'agression militaire est venue des rebelles, à partir du Burkina Faso. C'est-à-dire que l'agression de la Côte d'Ivoire, c'est pas Gbagbo. Celui qui a déclenché le feu et la violence, c'est pas Gbagbo. Gbagbo était élu, on n'arrivait pas à organiser des élections parce que le pays était occupé, mais au départ, il y a un coup d'État armé, avec des gens en armes qui finissent par occuper le pays. Donc, il y a eu beaucoup de massacres qui sont documentés par les ONG, par beaucoup de gens. Enfin, il y a des preuves. Il y a des massacres à Duékoué, il y a eu un village du Nord, une bourgade du Nord, il y a eu plus de 900 morts dans une journée. Il y a eu, je donne des exemples, mais 60 gendarmes massacrés avec leur famille à Adjamé, près d'Abidjan, tués un par un. Les exemples sont multiples. Or, on ne retrouve rien de tout cela à ces pays. Il y a un responsable, c'est M. Gbagbo. Quand on fait parler les victimes aujourd'hui, on fait parler les victimes comme c'était des victimes de M. Gbagbo. Je rappelle que la CPI a retenu pour les forces de sécurité légales de l'époque 168 morts. On parle de 3000 et il y en a eu beaucoup plus. Mais il serait donc logique que M. Ouattara soit présent à la CPI. Et puis, on va dire comme témoin assisté peut-être un représentant français, puisque la France n'est pas, en l'occurrence, simplement un témoin. Elle n'est pas neutre. Elle est intervenue militairement. Alors, on va dire que c'est pour faire respecter les motions de l'ONU, mais en fait, militairement, elle est venue débarquer, chercher M. Gbagbo. Elle est venue chercher chez lui, et c'est elle qui l'a débarqué manu militari. C'est là, M. Gbagbo étant seul, il est clair que c'est un coup monté pour se débarrasser de lui, et c'est tout. Donc ça fait donc que lui, dans sa tête là, il est dans son monde. Il se voit en train de partir réinstaller. Bazoum, la bouche là, vous parlez beaucoup. Ne faites pas la danse Bafia, parce que chez nous on dit la danse Bafia, c'est que tu fais un pas en avant et deux pas en arrière. Ne faites pas les deux pas en arrière. Faites tous les pas là en avant. On veut voir la CEDEAO partie défendre les intérêts français. Comme vous vous êtes engagé là, ne vous arrêtez pas. On ne veut plus entendre les histoires que depuis un moment on entend dans les médias. Oh, on sanctionne le Niger. On ne veut pas la sanction. Vous nous avez préparé à la guerre. Nous on veut que vous partez faire ce que vous avez engagé. Allez faire ça. Allez faire ça. Il y a la guerre en Ukraine, vous voulez aussi nous créer la guerre là. Vous pensez que quand ça va péter là-bas là, vous allez être tranquille là. Vous pensez que ça va se limiter là-bas? Graman, c'est lui qui fait le communiqué. Et quand il fait son communiqué, il tient la feuille comme ça. Il est en train de trembler. Il lit ce que son patron lui a demandé de lire. Vous avez dit que ce monsieur là n'aime pas les Ivoiriens. Ce monsieur a pris la Côte d'Ivoire comme son coin de business. Les Ivoiriens qui soutiennent monsieur sont les Ivoiriens qui sont dépourvus. Ils ne connaissent rien de la géopolitique. Ils ne connaissent rien et rien du tout. Comme ils voient le pont, ils ont vu la route. Ils disent que non, ils sont sur une bonne lancée. Ce qu'ils oublient, c'est que à l'époque de nos aïeux là, ceux qui étaient là bien avant, les blancs débarquaient. Ils arrivaient avec les habits de sel. À l'échange de cela, ils prenaient de l'or, diamant. En fait, ce qui ne vaut même pas. J'ai une vidéo même que je vais vous montrer. Comme j'ai les ados moutons qui viennent m'insulter. Regardez cette vidéo aussi. Je vous donne un petit exemple. Savez-vous que 1 kilo de café produit en Côte d'Ivoire, avec ce kilo de café, on fait en gros 50 tasses de café. Le petit noir que vous prenez sur votre comptoir, je suppose le matin, comme tout le monde. Pas de malentendu, il s'agit de la tasse. Il s'agit de la tasse, n'est-ce pas? Vous le prenez, il vous coûte, disons, 5 francs, si vous allez dans un café un peu sophistiqué. Bon. Mais c'est un prix moyen de la tasse de café à Paris. Combien revient Ça veut dire 250 francs. Oui. 250 francs pour 1 kilo de café. Oui. Savez-vous combien on paye ce kilo de café aux producteurs africains? 5 francs. 5 francs. On lui paye le prix d'une tasse de café alors qu'on en fait 50. Vous me direz, il faut le transporter. Même argent de la tasse de café, tu peux payer un petit noir. Vous voyez ce propos? Un président, paix à son âme, il n'est plus là. Il parle de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays en cacao, sont au top des tops mondialement. Alors ce président-là parle de la Côte d'Ivoire. Il parle du cacao. Et il s'en vante des actions que les gars mènent sur place. Comment les gars les crompent. J'avais vu le président Laurent Gbagbo qui disait que non, il veut maintenant du 50-50. Vous avez vu, c'est là où Graman est venu faire. Il est venu maintenant pour venir renouveler les accords là que Gbagbo voulait casser. Tous ces accords que Gbagbo voulait casser, c'est ce que Graman est venu renouveler. Donc quand moi je vois les ados moutons qui sont là, qui ne savent même pas de quoi il s'agit, ils voient une route, ils pensent que c'est pour eux. Ils voient les entreprises, ils pensent que c'est pour eux. Quand l'économie d'un pays est entre les mains d'un autre pays, il suffit juste que les gars fassent ça.
Et la Côte d'Ivoire est totalement dans l'eau. C'est-à-dire que l'économie d'un pays doit être tenue par les gens du pays, que ce soit entreprise, que ce soit n'importe quoi. Vous avez rien du tout. Vous voyez donc que ce Burkinabé n'aime pas les Ivoiriens. Il n'aime pas les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question, mais pourquoi toute la sous-région, ils sont contre eux? Qu'est-ce qui se passe? Il faut donc savoir et connaître que dès que vous allez franchir seulement un pas là, toute la sous-région qui est contre vous, ça serait sur vous que ça va tomber. Et dit tomber là, ça serait des bombardements chez vous. Donc toute la zone là serait une zone déstabilisée. Vous voulez déstabiliser cette zone là comme ils ont fait là-bas en Libye. Dès que vous allez entamer là, toute la sous-région là va être déstabilisée. Déjà que ce que vous avez appelé Geng auparavant, ils vous ont averti que tentez et nous on va intervenir. Le Burkina Faso qui est là à côté avec Ibrahima Traoré, ils vous ont averti que tentez, nous on va seulement intervenir. L'Algérie, ils sont proches du désert. Ils ont averti toujours qu'ils vous attendent. Qu'est-ce que vous voulez, la guerre? Vous voulez encourager Ado de partir faire la guerre? Il croit que c'est la Côte d'Ivoire où il est parti prendre le pouvoir facilement et que personne n'a rien parlé parce que il avait la France derrière lui. Et s'il pense donc que c'est ça, il va donc comprendre maintenant cela que si les soldats français sont sur place, qu'ils n'interviennent pas. Pourtant, à ce qui paraît, d'après les conversations de Bassoum et du président Macron, il n'y a que 700 mercenaires qui séquestraient le président Bassoum. Donc c'était plus facile pour les 1500 soldats français d'intervenir et de réinstaller Bassoum. Mais Macron a dit non. Faut donc comprendre que les crétés là, avec ces gens-là, ce ne sont pas nos frères. Ils ne sont pas prêts à mourir pour nous. Même si vous voyez que Wagner vient là. Wagner vient là parce que, en ce moment, la Russie a décidé de punir la France. Voilà. C'est de ça il est question. Mais ce qu'il faut que vous compreniez. Les autres Africains là n'ont pas un problème avec les Ivoiriens. Parmi les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui sont très conscients. Ceux-là même qui combattent parce qu'ils veulent la souveraineté. Ceux-là même qui combattent parce qu'ils veulent enlever l'étranger qu'il y a chez vous. Ouattara là, c'est un étranger. C'est un Burkinabé. Parlons maintenant d'Alassane Ouattara. D'où vient-il? Alors Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Vous pensez que pourquoi il n'a pas envoyé ses 800 soldats au Burkina Faso quand Ibrahima Traoré a pris le pouvoir? Il aurait pu envoyer, non? Mais c'est qu'il y a ses racines là-bas, il a sa famille, il a son village. C'est là-bas, il a tous ses repères. On ne connaît pas, je vous dis au passage, le village de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'en a pas. Tout Africain se définit par son village. Je viens de là. M. Ouattara est incapable de citer son village puisqu'il n'en a pas en Côte d'Ivoire. Je le dis au passage parce que c'est important de voir comment les gens sont enracinés, sont légitimes dans leur pays. Chez vous, il est là pour gérer son business avec ses potes. C'est comme ça. Ce dictateur qui a même déjà enlevé le nom du président Laurent Gbagbo dans les listes des prochaines élections. Il veut partir parler de démocratie au Niger. Chez vous là, il a déjà enlevé le nom du président Laurent Gbagbo. Quand vous parlez, vous êtes là, vous croyez que plutôt on déteste. On déteste la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Quelqu'un est là pour vous distraire. Même dans vos chaînes de télé, on ne parle même pas politique. Venez insulter des gens en commentaire, pays poussière, 40 ans de pouvoir. Mais ce qui est sûr, Cameroun, 40 ans de pouvoir, 50 ans, tout ce que vous voulez. La démocratie là-bas. Vous allez voir des vidéos comme celle que je vous montre là, où on insulte même le président, étant au Cameroun, sur place. Et vous me montrez une seule vidéo où quelqu'un peut critiquer le Burkinabé qui est à la tête de votre pays. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que consacrer le pouvoir au palais entre les mains de quelqu'un qui est de plus en plus vieux et de plus en plus incapable du point de vue physiologique. Regardez dans nos campagnes, on dit déjà quelqu'un à 80 ans. La majorité traîne avec 90 ans, même en URSS, qui était un gouvernement de vieillards. On n'a pas connu ça. Et c'est la vérité. Quelle que soit la santé, quelle que soit la force, vous n'êtes plus à l'optimum, vous n'êtes même plus à 25% de vos capacités. Sur ordre d'instruction, on prend telle décision. Sur ordre d'instruction, on prend. Alors que vous n'êtes, puisque vous n'avez plus toutes les aptitudes. Mais ça, ce n'est pas l'illusion que le président de la République leur donne. C'est-à-dire. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, monsieur Bijan, il n'existe pas un homme habité par Dieu à 89 ans qui soit encore à 25% de ses capacités. Vous n'avez pas dit que Biya est une déception, non. Et pourtant, il est là. À 89 ans. Pourtant, il est là, docteur. Non, il y a des gens même de 100 ans qui sont là. C'est en fait qu'il prétend encore être actif, alors que physiologiquement, il ne peut plus. Ça se passe au Cameroun. Ce monsieur-là est vieux. Oui, il est vieux, 50 ans, 60 ans, tout ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas lui qui est en train d'envoyer les soldats au Niger pour aller combattre les frères. Ce n'est pas lui. Je pense que c'est un jeu qui est chez vous. C'est lui plutôt qui est en train de se comporter comme s'il avait 80 ans, 90 ans, qu'il a les pertes de mémoire. Comme si dans sa tête là, ça ne va pas. Comme s'il ne réfléchissait pas. Et vous êtes dans l'incapacité de lui dire que non, ce que vous faites là, qu'on vous demande tout simplement de mettre une barrière à ce que vos soldats ne traversent pas votre frontière. Avec des manifestations
Comme il y a eu des manifestations au Nigeria, mais vous aussi, vous pouvez manifester. Vous êtes dans l'incapacité parce que vous venez insulter le Cameroun, vous insultez le Mali, vous insultez le Burkina Faso, vous insultez tout ce qui peut essayer de vous raisonner. On vous demande de vous battre, d'être aux côtés de ceux qui se battent. Et vous êtes là pour perturber, pour déranger les combattants même ivoiriens qui sont là, qui sont en train de combattre dans l'éveil de conscience, qui veulent vous réveiller. Parce que vous êtes habitués au fait, vous êtes habitués à boire, vous êtes habitués à la fête, les concerts et tout. Ce n'est même pas moi qui parle, vos propres frères le disent. Parce qu'ils en ont marre, ils ne comprennent pas comment on peut vous aveugler comme ça. On vous fait rêver, mais on vous exploite pour vous sortir des réalités. Vous êtes là à fêter, à faire des concerts, à être dans les télé-réalités que Ado vous a pompé partout là-bas là. C'est quand les bombardements là vont commencer, quand vous allez traverser les frontières là comme ça pour aller vous abriter dans d'autres pays là, vous allez comprendre l'utilité de ce que nous on était en train de faire. On essayait de vous interpeller, vous allez venir insulter. Vous avez vu, je vous ai montré la vidéo. Ça se passe chez nous. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien, on dit. Donc voilà, chers amis, chers camarades, n'oubliez pas de laisser ce petit doigt là et surtout un maxi de partage.